18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Heure à laquelle nous vous convient suivre cette tranche Kinshasa direct ce soir. Ce soir, nous allons parler de la Commission électorale nationale indépendante, le quota de la société civile divise. Nous aurons deux invités, dont Petronelle Mufute Kabeya. Elle est présidente de l'Organisation internationale de lutte contre la corruption et les injustices. Elle sera de notre aussi Dorcas Boalelou, coordonnatrice de la section femmes au Congrès international congolais. Voilà, ça c'est le lot de premiers invités. Et deuxième invité, nous allons parler du PALU. À qui appartient ce parti politique? Là, ça sera avec Jancy Mandefou. Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bénédicte Ntoya pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bénédicte. Merci, Jean-David Kilolo. Vous faites bien de suivre Télé 50, les grandes lignes de l'actualité. C'est tout de suite. Le chef de l'État participe ce vendredi 3 septembre à la 47e édition du forum annuel Ambro City, deuxième étape de son périple italien. Les élections du gouverneur auront effectivement lieu dans 14 provinces, a annoncé les ministres de l'Intérieur à la presse. Aucune date n'a été pour l'heure avancée. Le Congo central, pourtant complet, et aussi figure également sur la liste. Lors de sa communication, Jean-Pierre Lisanga Bonganga accuse le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les présidents de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de bloquer la poursuite de travaux de celui qui sera le prochain remplaçant de Corneille Nangaa. La consternation des Européens concernant la modalité du retrait américain en Afghanistan a relancé le débat sur la nécessité d'une armée européenne. D'un côté, la voie favorable à une autonomie stratégique affirme que la chute de Kaboul doit servir de signal d'alarme. Leurs opposants jugent qu'il n'y a pas de menace existentielle justifiant la création d'une force militaire. Et pour finir en sport, ce dimanche 5 septembre que la Coupe d'envoi dans la Coupe du Monde des Nations Unies de volleyball, messieurs et dames, seront donnés à Kigali. Au total, 20 pays prendront part à cette compétition, notamment la République démocratique du Congo qui alignera les équipes dans deux versions. Ces léopards, messieurs et dames, ont bouclé leur réparation ce vendredi à Kinshasa. Ce titre et bien d'autres vous seront développés ce soir par Amina Bayombo. Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bénédicte Ntoya. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Ça sera avec Amina Bayombo. Tout de suite, nous allons recevoir le tout premier invité, Petronelle Mufute ainsi que Dorcas Boalelou pour parler de la CNI, les quotas de la société civile qui continue encore à diviser. Tout de suite. République démocratique du Congo. Le fleuve coule derrière la maison, mais l'eau ne jaillit pas des robinets et seuls 30% des populations a accès à l'eau potable. À Kinshasa, comme dans les restes de provinces de la RDC, des familles entières sont exposées à l'insécurité de tout genre, à la recherche de l'eau potable. Malgré son immense potentiel hydroélectrique avec ses barrages puissants, plus de 100 000 MW, soit 13% des réserves mondiales, la fourniture en électricité contraste gravement avec les réalités locales. Le célèbre barrage d'Inga fournit l'électricité aux États voisins, mais la population croupit dans le noir. Coupures intempestives, délestage, perturbations inquiétantes tant pour les ménages que pour les opérateurs économiques, pour ne pas parler des industries. Encore un paradoxe criant. Les gouvernements se succèdent, mais les difficultés dans la desserte en eau potable et électricité demeurent. 6 mois yango to monana elongi ya courant te mai pe kolobela kutu te siko to vivre ka na ba condition mai eza te courant eza te eza mawa mingi toyebi te tosuka wapi tala nano ba age oyo toza nango
nakamatakatili natiaka na mutumi kolonyos. C'est justement à ce propos que plusieurs points d'interrogation cristallisent. La Régie des eaux et la Société nationale de l'électricité sont-elles limitées pour relever les défis socio-économiques? Faut-il libéraliser ce secteur pour favoriser un partenariat gagnant-gagnant? Le ministère de l'Énergie a-t-il véritablement les moyens nécessaires de sa politique? Par ailleurs, les difficultés sont-elles liées aux moyens, aux réformes, au management, à la tarification, voire la facturation, ou essentiellement liées à la volonté politique? Comment et alors comment aider les gouvernements Samalou Condé à offrir de l'eau potable et l'électricité à la population congolaise? Focus plateau spécial ce dimanche avec JMK à partir de 14h sur Télé 50. Appel à la participation. Composez les plus 243 81 066 34 31. Ne manquez pas ces rendez-vous. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante, les divergences, ce n'est pas seulement au sein des confessions religieuses, mais aussi au niveau des autres confessions, au niveau des autres organisations, surtout au niveau aussi de la société civile, où déjà l'on dénonce certains usages des faux en écriture. Nous allons en parler avec Madame Petronelle Moufouté. Bienvenue. Ok, bienvenue. Voilà. Boalelou Dorcas, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur notre plateau, Madame Dorcas, quand on sait que déjà au niveau de la société civile, vous avez déjà un quota bien approprié à vous? Oui, exactement, par rapport à la composante, au mode de désignation de membres à la plénière de la CENI. Il est réparti en catégories. Il y a la partie des politiques et il y a une partie qui est réservée à la société civile. Et avec la nouvelle loi, il y a un quota qui est réservé aux confessions religieuses, un quota qui est réservé aux organisations féminines de défense des droits des femmes et un quota qui est réservé aux organisations de l'éducation civique et électorale. Alors nous avons participé au processus de désignation des femmes qui vont représenter la composition ou la composante femme à la plénière de la CENI. Et donc, si nous sommes là, c'est puisque nous avons été informés ou nous avons reçu les informations à travers les réseaux sociaux d'une tentative de tricherie par une des candidates qui avait été portée par les femmes. Tentative de tricherie? Oui. Vous connaissez la candidate? En fait, nous connaissons la personne, une des candidates, mais nous n'avons pas le droit ou encore de le dire ici si haut, mais l'information est parvenue aux personnes qui sont intéressées et qui sont chargées de prendre les responsabilités en main. Voilà, Madame Petronelle, aujourd'hui, accompagnée de votre consoeur ou condisciple, vous dénoncez certainement cette mauvaise façon de faire. Est-ce que vous avez toutes les preuves? En fait, merci beaucoup. Je voulais intéresser tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Ce n'est pas pour rien. En lingala, on dit moi, si nous sommes là, c'est parce que nous avons toutes les informations possibles. Nous avons aussi les preuves qui prouvent qu'il aurait, ou soit il y aurait une candidate qui voulait, par double identité, se présenter au niveau de la CENI, au niveau de membres du plénière de la CENI. Et la loi, c'est quoi pour se présenter? Qu'est-ce qu'il faut? Pardon? Pour se présenter. En fait, c'est question d'identité. Vous devez donner votre identité normale, votre propre identité. Mais nous avons eu à remarquer que cette candidate a des identités. Deux identités. Des identités, c'est que 2 cartes de lecteur. Auparavant, il était du Kasaï oriental. Et par après, nous avons eu à remarquer qu'elle est maintenant de Olomami. Voilà, concrètement, même au niveau de notre pays, la Constitution ne reconnaît pas la double nationalité. Et maintenant, nous avons double identité. On ne sait pas reconnaître généralement ou concrètement, elle est de quelle province.
c'est quoi son origine concrètement. C'est comme ça que nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer et réveiller la conscience de femmes, parce que nous avons besoin de femmes capables, nous avons besoin de femmes compétentes pour la lutte, parce que ce n'est pas pour rien qu'on est en train de lutter pour la participation de la femme. Et on ne peut pas participer la femme tout en étant malhonnête, ou soit tout en ayant double identité. Non, nous avons besoin de personnes capables quand même pour essayer de relever les défis, et c'est par là que nous jetons le bouquet de fleurs au niveau de la présidence. Le président Fathi a quand même relevé le femme au niveau du gouvernement provincial, et c'est comme ça que nous avons besoin de femmes, et ces femmes-là doivent être neutres. Ce n'est pas les femmes qui utilisent la magouille, par exemple, et ce n'est pas pour eux que, comme en philosophie, on dit tous les moyens sont beaux pour asseoir au pouvoir, mais ce n'est pas comme ça, il faut être honnête. Si vous savez que vous êtes éliminé, acceptez le défi, acceptez le défaite pour que prochainement vous ayez encore une expérience qui va vous aider à aller de l'avant. Voilà, Madame Dorcas, aujourd'hui, c'est-à-dire la candidate dont vous êtes en train d'incriminer, normalement, les postes ou les quotas réservés à la femme est de combien? En fait, en termes de la loi a donné, il y a un quota réservé à la femme et le quota est d'une personne. Une personne? Oui, mais puisque nous avons eu l'habitude de proposer de coutume, nous proposons les noms. C'est comme ça au sein des organisations féminines de défense des droits des femmes, nous avons organisé des élections. Et à l'issue de ces élections-là, nous avons pu ressortir les vainqueurs. Et ce sont les trois premières personnes qui étaient sorties parmi les femmes que nous avons envoyées, notamment Madame Tatiana Nguya Mazandu, Madame Joséphine Galula, et ainsi que Madame, il y a la dernière, c'est Madame Nzouzi, Madame Jeanne Nzouzi. Voilà. Et maintenant, par rapport à ces trois, la candidate dont vous êtes en train d'incriminer ne fait pas partie. Si, elle fait partie. Elle fait partie de ces trois. De ces trois. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Et vous voulez quoi? Vous voulez qu'elle soit écartée, c'est ça? Ce que nous voulons, c'est que nous voulons que l'État... Mais c'est vous qui l'avez... c'est vous qui l'avez... Vous l'avez élu? En fait, c'est ça. Nous avons élu, mais à notre niveau, nous avons été... Puisque moi, j'étais membre de la commission électorale pour identifier les femmes. Et à ce niveau-là, les informations que nous avions n'étaient pas celui que des informations que nous avons reçues au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne a usé des faux. La personne nous a trompés, membres de la commission, nous a trompé les femmes et a utilisé d'une autre carte au niveau de l'Assemblée nationale pour jouer à la géopolitique. Puisque, évidemment, que dans la composition, étant donné que l'article 91 de la Constitution invite à ce qu'il y ait la représentation nationale dans tout le poste à tous les niveaux, il faudrait que la logique voudra à ce que pour une province, au moins une personne. Et il s'avère qu'il y a un nom qui circule de celui qui sera président de la République, qui sera président à la CENI, et cette personne-là qui est peut-être, si c'est lui, si jamais c'était lui, il est du Kasaï oriental, et certainement les motivations de la dame, c'était de vouloir chercher que les enjeux soient en sa faveur en changeant la province, puisque sachant qu'elle est de la même province avec le monsieur. Voilà, Madame Petronel, vous aussi, vous avez fait partie de la commission électorale, c'est ça? Non, moi je n'étais pas là, mais du moins je parle au nom de femmes. Au nom des femmes parce que nous parlons, quand on parle dans notre organisation de lutte contre la corruption et les injustices électorales. Parce que déjà si nous avons de rumeurs pareilles... Là, ce sont des rumeurs. Oui. Est-ce que ces rumeurs nous avons des confirmations. Non, c'est vérifié parce que nous avons... Vous les avez eues d'où? Nous avons eu tous les documents parce que c'est publié. C'est comme ça que je me réserve. Je retire ma langue. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi je retire ma langue, mais je sais que je t'informe que nous sommes à la possession de toutes les informations. Le problème, c'est quoi? La crainte, c'est quoi? Nous voudrions, ce qui nous intéresse, c'est la motivation qui a poussé cette dame-là d'avoir double identité. Vous avez postulé, lorsque vous avez déposé votre candidature, vous étiez originaire du Kasaï oriental. C'est vrai, oui.
Et nous sommes allés là-bas jusqu'au niveau où vous avez été sélectionné parmi les 3 selon la loi. Vous êtes là. Qu'est-ce qui fait que si bitement que vous puissiez changer l'identité pour être des Olomami? Vous voyez maintenant, c'est ça le problème. Si nous essayons de réfléchir, si nous essayons d'aller plus loin, c'est-à-dire il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Donc la dame a deux, cartes électeurs. Deux cartes d'électeurs. Tout ça parce que peut-être on aurait les informations qu'au niveau des confessions religieuses ou soit au niveau de la CENI, au niveau de la présidence, voulais-je dire, nous aurons peut-être quelqu'un du Kasaï où elle a quand même peur parce que directement elle sait qu'elle est totalement éliminée parce qu'elle est du Kasaï et c'est comme ça qu'elle cherchait peut-être dans son côté chercher à falsifier d'autres identités pour dire qu'il est de Olomami. Voilà notre problème. Pourquoi c'est là? Parce que si et seulement si il n'y avait pas de problème de le débit, pourquoi changer? Pourquoi avoir 2 identités? Voilà, mais madame, vous ne voulez pas... Mais si je dois ajouter quelque chose, je dois ajouter que sur la carte qui circule, la carte qu'elle utilise, il n'y a pas de signature. C'est une carte dupliquée, justement, mais une carte sans signature. Et comment ça se fait déjà même au niveau du nom? Parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, encore une fois de plus, sur actualité.cd, où elle dénonçait, elle disait qu'il y avait une différence entre le nom. Donc comment ça se fait que dans le nom qui est sur le passeport, les noms des parents, même qui est sur les formulaires, et celui... Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, avec... les réseaux sociaux, on peut facilement falsifier l'identité d'une personne. Exactement. Alors, pourquoi se fier à ce qui est sur des réseaux sociaux? Nous savons. Alors qu'il y a des mécanismes sérieux ou aussi des procédures sérieuses par lesquelles vous pouvez entrer en contact, savoir si réellement c'est de la personne ou c'est une autre personne. Et n'oubliez pas qu'il y a encore ces détracteurs, c'est la politique. Ils peuvent utiliser tous les moyens pour brouiller la piste et peut-être écarter la candidate incriminée. Exactement, les réseaux sociaux ne suffisent pas, mais nous ne nous appuyons pas que sur les réseaux sociaux. Parmi les preuves, il y a aussi les témoins. Il y a des témoins, il y a les témoins de son village, il y a les témoins de sa province. Il y a des témoins qui ont témoigné en avant. Nous avons toujours su. Et les éléments que nous avons eus sur les réseaux sociaux nous ont permis à fonder notre argumentaire. Voilà pourquoi nous avons la conviction qu'elle a usé d'un faux document. Elle a falsifié ses identités. Voilà pourquoi nous demandons à la commission qui statue sur la question au niveau de l'Assemblée nationale, ainsi qu'aux députés de l'Assemblée nationale de tenir compte de cet élément majeur. Notre pays est en train de tendre vers le haut. On veut qu'il y ait la démocratie, on veut qu'il y ait la justice, on veut qu'il y ait le développement. Et cela n'est ni possible ni concevable avec les antivaleurs. Et donc je crois que si nous voulons espérer avoir des élections apaisées, les élections confiantes, les élections transparentes, nous devons commencer par les personnes ou les animateurs de ces institutions, notamment les institutions de la CENI. Et donc ces personnes-là, au-delà de la compétence, au-delà de l'expérience, ces personnes-là doivent avoir l'intelligence émotionnelle. Et qui dit intelligence émotionnelle, nous parlons des valeurs, nous parlons de l'intégrité, nous parlons des valeurs, nous parlons de l'intégrité et nous insistons que c'est un élément important, un élément majeur et un élément déterminant. Voilà. Merci beaucoup, Madame Pétronelle, pour terminer. Un mot pour essayer, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des divergences presque partout, hein, que ce soit chez vous, que ce soit au niveau des confessions religieuses, au niveau de la classe politique. Avec ça, vous ne voyez pas que vous allez freiner la machine électorale? Je ne pense pas freiner la machine électorale, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est très simple. Lorsque même à l'école, on sait que quelqu'un a triché, on annule l'examen. Donc vous voulez qu'on annule? Normalement. C'est quoi, vous voulez qu'on annule, c'est ça? Je ne souhaite qu'on pas. Qu'on annule sa candidature? Je suis en train juste de vous faire voir. Mais il y a 3 noms, il y a 3 noms que vous aviez déposés, c'est ça? Oui, il y a 3 noms. Alors, mais pourquoi vous avez peur? Peut-être on peut ne pas la prendre. On n'a pas peur. Donc vous voulez qu'on puisse enlever? On dénonce quand même parce que c'est l'antivaleur. C'est l'antivaleur quand même qu'on dénonce. Ce que nous dénonçons, ce n'est pas forcément que
que le nom de la personne, que peut-être je soutiens personnellement ou quelqu'un d'autre que ça passe. Non, nous voulons sauvegarder la démocratie, nous voulons sauvegarder la liberté, nous voulons sauvegarder les valeurs pour lesquelles Lumumba s'est battu. Et ça ne devrait pas passer. Ça, on ne devrait pas tolérer, on ne devrait pas cautionner l'injustice, on ne devrait pas cautionner cette situation-là, puisque ça nous retarde, ça retarde notre pays. Les antivaleurs ont été à la base de la destruction de ce pays. Et si nous pouvons le freiner, alors c'est bien l'occasion. Voilà pourquoi nous dénonçons. Parce que nous croyons, nous faisons confiance en la justice, nous faisons confiance à la commission PAJ, nous faisons aussi confiance aux députés nationaux qui sont là, qui nous suivent en ce moment, parce que nous pensons et nous croyons qu'ils nous ont représentés dans ces instances-là pour prendre notre place. Bon, est-ce que vous aviez eu vous aviez saisi l'Assemblée nationale? En fait, nous sommes dans le processus, oui, ils sont déjà au courant de cette situation. Nous avons... Officiellement, vous avez écrit? Exactement. Oui, officiellement. Nous avons besoin de femmes compétentes, de femmes capables. Nous avons besoin de la moralité, parce qu'on s'est dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Lorsqu'on se dit que les femmes doivent se battre, ils doivent avoir la méritocratie. Nous avons besoin, c'est le moment. Parce qu'on s'est dit que la femme doit être autonome. L'autonomisation de la femme, ça doit être aussi comme ça. Lorsque vous avez une moralité, lorsque vous êtes véridique, lorsque vous êtes déterminé et vous êtes honnête, c'est ce qui fera la fierté. Vous n'êtes pas honnête de vous-même. Pensez-vous vraiment que vous serez honnête avec la population? Et surtout que vous représentez le femme de toute la République. Voilà, nous avons besoin de ça. C'est comme ça que nous dénonçons avec la dernière énergie, parce que nous avons besoin d'une moralité, nous avons besoin de femmes compétentes et nous avons besoin de femmes véridiques, parce que nous soutenons des femmes qui s'appliquent bien. Merci. Parce que ce n'est pas pour rien que le chef de l'État travaille maintenant avec les femmes. Voilà, c'est parce que nous avons été avec les hommes et nous sommes toujours là. Merci beaucoup, madame. Merci de votre passage. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini. Tout de suite, on va parler de la politique active avec monsieur Jancy Mandefou. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Lumumba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être la manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.